Ils nous sont essentiels pour recharger nos téléphones, enceintes et autres appareils électroniques. Mais ils se font de plus en plus rares avec ceux-ci lors de l'achat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler des chargeurs de téléphone et appareils électroniques, comment ils fonctionnent et pourquoi certains ne sont toujours pas compatibles avec tous vos appareils, mais aussi quelles sont les dernières technologies que vous pourrez retrouver dedans. Allez, c'est parti pour la recharge. Cette vidéo est chapitrée pour votre confort et a été publiée en avant-première sur Patreon, lien en description pour les intéressés. Vous inquiétez pas, ça ne sera pas long. Il y a 3 informations principales que vous retrouverez sur vos chargeurs. L'ampérage, le voltage et les watts. Certains chargeurs ne vous donnent que l'ampérage et le voltage, mais pas de panique, les watts sont simplement déductibles en faisant la multiplication du premier par le second. Que vous ayez une manette de PS5 ou une lumière à recharger, les infos du voltage et de l'ampérage sont normalement écrites quelque part au dos. Pour les téléphones Android, vous pouvez aller dans Paramètres, à propos du téléphone, informations sur le statut, et tout en bas, vous aurez le voltage et l'ampérage recommandés pour la batterie de votre téléphone. L'ampérage, mesuré en ampères, est une caractéristique essentielle d'un chargeur qui indique la quantité de courant électrique qu'il peut fournir. C'est un peu comme un tuyau d'arrosage. Plus le diamètre du tuyau est large, plus il peut laisser passer d'eau. Eh bien, dans notre cas, plus le chiffre est élevé, plus il peut faire passer de courant. Mais le chargeur ne pourra jamais donner plus de courant que peut recevoir votre appareil. Donc même si le chargeur pouvait donner 3 ampères, si votre appareil n'en prend que 2, le chargeur ne lui en donnera que 2. Attention, il n'est cependant pas recommandé de charger un appareil avec un chargeur et un ampérage inférieur à celui de l'objet à recharger. Même si cela peut fonctionner dans certains cas, il pourrait y avoir une détérioration de la batterie si l'ampérage du chargeur est supérieur, pas de souci. L'ampérage, nous l'avons vu, c'est un peu comme la largeur du tuyau qui transporte l'eau. Le voltage, lui, eh bien c'est la pression de cette eau. Le voltage, mesuré en volts, représente la force électromotrice qui pousse les électrons à circuler dans le circuit. Comme dit précédemment, c'est un peu comme la pression de l'eau dans un tuyau. Plus la pression est élevée, plus l'eau sort avec force. Et donc, dans notre cas, pour un chargeur, eh bien le voltage, lui, il indique la force avec laquelle l'énergie électrique est poussée vers la batterie. Les téléphones et certains appareils électroniques ont la capacité de s'adapter à plusieurs voltages. Si cette force est différente, la charge ne se fera normalement pas, grâce à des protections en place. Si jamais elle se fait avec un voltage plus haut, vous avez un risque d'explosion de la batterie, car celle-ci chauffera, n'étant pas adaptée à un voltage supérieur à celle pour laquelle elle a été créée. Il y a watts et watts. 2 chargeurs peuvent avoir la même puissance sans pour autant être compatibles tous les deux avec un appareil. Par exemple, une tablette qui prendrait du 20 watts, mais seulement en 5 volts, eh bien, si on utilise un chargeur de 5 volts et 4 ampères, ce chargeur donnera bien 20 watts et sera compatible. Mais si c'est un chargeur de 9 volts et 2,2 ampères que nous utilisons, eh bien, lui aussi donnera 20 watts, mais il ne sera pas compatible avec la tablette de notre exemple. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous fier seulement aux watts que peuvent donner au maximum un chargeur pour choisir le bon pour votre appareil. Il faut avant tout que le voltage utilisable soit le même. Et ensuite, vous pourrez vérifier les ampères pour être sûr d'avoir le plus de puissance possible que peut accepter votre appareil. Certains appareils acceptent plusieurs voltages différents, mais trouver l'info relève parfois du parcours du combattant. Il y a une techno dans les chargeurs qui a fait beaucoup couler d'encre depuis quelques années, c'est la technologie GaN. GaN, c'est le nom d'un matériau semi-conducteur, le nitrure de gallium. Celui-ci possède tout un tas de propriétés avantageuses comparées au silicium utilisé habituellement dans les chargeurs. Ces propriétés, entre autres, permettent de créer des chargeurs plus petits grâce à un dégagement de chaleur moindre, dû à une meilleure efficacité énergétique. On parle de 90% avec la première génération GaN et 95% avec la deuxième et troisième génération. Grâce à un meilleur contrôle de la chaleur, la technologie GaN apporte aussi une meilleure sécurité et permet des vitesses de charge plus élevées. Vous le retrouverez souvent dans les chargeurs rapides. Son désavantage, toutefois, est qu'il est plus cher à fabriquer et donc donne des chargeurs plus coûteux.
Power Delivery, ou PD, c'est un protocole de communication et de gestion de l'alimentation électrique. Il a évolué dans le temps avec la norme USB. Vous ne la retrouverez normalement que sous la forme USB-C. Cette norme a été créée pour limiter les déchets électroniques en permettant une grande interopérabilité. Sécurité et rapidité sont les maîtres mots avec cette technologie. Elle est capable d'ajuster sa puissance et donc l'énergie à délivrer en fonction des exigences de charge et de température de l'appareil, quelle que soit sa taille. Pour l'utiliser, il faut que le chargeur et l'appareil soient tous les deux compatibles. C'est une norme de communication ouverte, donc n'importe quel constructeur peut l'intégrer dans son appareil. Jusqu'à sa version 3, elle supporte les charges jusqu'à 100 watts. À partir de la version 3.1, elle supporte les charges jusqu'à 240 watts. Autant vous dire que le temps de prendre un café et vous aurez déjà retrouvé plusieurs heures d'autonomie. Attention cependant, il faudra bien faire attention à avoir un câble USB-C compatible, car ce n'est pas le cas de tous. Quick Charge ou QC, c'est un cousin du Power Delivery, qui permet lui aussi une charge rapide, mais c'est un protocole propriétaire à Qualcomm. Dans sa dernière version, la 5.0, il est aussi compatible avec le Power Delivery à 100 watts. Superbook, c'est le nom de la recharge rapide de la société Oppo. Oppo, c'est une marque bien implantée en Asie et appartenant à un groupe géant de l'électronique, BBK Electronics, qui possède aussi OnePlus. Elle permet dans sa dernière version une charge jusqu'à 160 watts. Elle a été à l'honneur chez OnePlus avec le 10T qui profitait du maximum à 160 watts, mais les derniers nés de la marque se contentent seulement de 100 watts. Elle est compatible avec le Power Delivery et Quick Charge. D'autres constructeurs ont des noms propres pour leur charge rapide, comme Superfast Charging V2 pour Samsung par exemple, mais en général, elle ne dépasse pas les 45 watts. Pour des raisons de sécurité, les batteries compatibles avec la charge rapide doivent également intégrer des séparateurs bien plus épais que les batteries classiques entre l'anode et la cathode. La plus grande épaisseur de ce séparateur provoque donc logiquement une augmentation de la taille, mais pas de la capacité de la batterie. De ce fait, pour un même volume, actuellement, les constructeurs doivent choisir entre une batterie de plus grosse capacité, mais sans charge rapide, ou de plus faible capacité, mais avec la charge rapide. Un élément à prendre en compte, c'est qu'une batterie ne recharge pas à la même vitesse, dépendamment qu'elle soit pleine, à moitié pleine ou vide. En effet, il est plus dur de faire rentrer les derniers 15% dans la batterie que le reste. Il faudra donc plus de temps au chargeur par pourcentage de batterie rechargée, entre 85 et 100%, que entre 10 et 85%, parfois le double du temps. Et la recharge sans fil alors, vous allez me dire? Eh bien, elle utilise un principe d'onde pour générer de l'électricité. Eh bien, c'est la pire qui soit niveau efficacité énergétique, avec une consommation entre 24 et 113% supérieure par rapport à une recharge filaire. Et ces chiffres, ils ont été constatés lors de tests effectués par iFixit, une marque connue dans le monde de la réparation de téléphones avec ses kits et outils dédiés. Je vous mets le lien de l'article en description si vous voulez le lire en entier. Du coup, c'est une vraie erreur écologique et économique, mais dont on a parfois besoin, notamment pour nos montres connectées, qui bien souvent ne nous laissent pas le choix. Actuellement, vous la retrouverez la plupart du temps sous le nom Qi, qui s'écrit QI. Le nom vient du chinois et à la base veut dire souffle vital ou énergie. Cette technologie a été créée par le Wireless Power Consortium. Elle utilise une longueur d'onde de 100 à 205 kHz. C'est une technologie à recharge lente. Comptez 7,5 watts pour la norme Qi 1 et seulement 15 watts pour la norme Qi 2. L'un des apports de la norme Qi 2, c'est qu'elle utilise un aimant comme sur l'iPhone pour maximiser le positionnement entre les deux cercles de cuivre. Vous la retrouverez chez des marques comme Apple, Samsung, Nokia ou encore Google, pour n'en citer que quelques-uns. Mais il y a plus puissant que la norme Qi. Le Xiaomi 14 offre par exemple 50 watts de charge sans fil, mais uniquement via son propre standard, l'hypercharge. Et Honor fait encore mieux, avec le 200 Pro qui utilise aussi un protocole personnalisé pour la recharge sans fil et qui monte jusqu'à 66 watts. Et le dernier né de la marque, le Magic 7 Pro, lui monte jusqu'à 80 watts sans fil. Il existe la norme de la AirFuel Alliance, qui est une fusion de Power Matters Alliance,
PMA et de Alliance for Wireless Power, A4WP. Elle compte environ 200 membres, dont Intel, Qualcomm, Duracell, Samsung, Huawei, Fujitsu et encore bien d'autres. Elle fonctionne avec la bande 6,78 MHz à plus ou moins 15 kHz. Contrairement aux appareils Qi et autres, elle est censée fonctionner sur quelques mètres et être capable de recharger plusieurs appareils en même temps, avec un seul point d'émission, et ce, sans utiliser plus de puissance qu'un point Wi-Fi. Là où la norme Qi nécessite d'être à quelques millimètres et parfaitement alignée pour fonctionner correctement. Elle devrait arriver dans nos appareils dans les prochaines années, les premières certifications pour l'Europe ayant eu lieu l'année dernière. Mention aussi pour la WeCharge, qui elle utilise l'infrarouge pour recharger les appareils. Une démonstration a été faite au CES 2023. Pour l'instant, seuls des écrans pour rayons de supermarché, une serrure sécurisée et un chargeur pour brosse à dents sont commercialisés. Et je n'ai trouvé aucune info sur son efficacité énergétique. Les bons chargeurs auront des sécurités suivantes. Une protection contre les surcharges, une protection contre les surintensités, une protection contre la surchauffe et enfin une protection coupe-circuit. Ne négligez pas la qualité de vos chargeurs. Un chargeur de mauvaise qualité peut endommager votre batterie. Ce serait idiot d'économiser quelques euros d'un côté pour abîmer vos appareils qui en valent des centaines de l'autre. Adaptez le chargeur à votre appareil. Chaque appareil a des besoins spécifiques que vous retrouverez soit dessus, soit dans son manuel. La plupart des chargeurs modernes ont des puces en place pour éviter tout problème. Donc évitez les chargeurs no-name pas chers qui peuvent avoir réduit leur prix en sautant la qualité de tels éléments de sécurité. Privilégiez aussi les chargeurs d'origine. Ils sont conçus spécifiquement pour votre appareil et garantissent une charge optimale et normalement sécurisée. Privilégiez aussi des chargeurs avec un ampérage égal ou supérieur à celui de votre appareil. Certaines batteries n'aiment pas être rechargées avec un ampérage plus bas en continu. Et enfin, privilégiez la recharge filaire plutôt que la recharge sans fil quand c'est possible. Voilà, vous savez tout sur les chargeurs. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner pour voir d'autres vidéos tech. On se voit à la prochaine, bonne recharge, ciao!